Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui nous allons voir comment installer Windows 10 à partir d'une clé USB qui a été créée lors de la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir la vidéo si ce n'est pas le cas. Voilà, donc là je vais choisir la clé USB pour démarrer. Donc ça en appuyant, pour ma part c'était sur la touche F12. Donc il me demande le choix du démarrage. Ensuite, il va me proposer donc de choisir la langue et tout ça. Bon, là, je laisse par défaut puisque je suis en France et voilà. Ensuite, le démarrage va commencer. N'ayant pas de clé achetée pour le moment, je marque que je n'ai pas de clé. Je vais vous donner... Alors, je choisis la version familiale. Et pourquoi je ne choisis pas de clé? C'est parce que je pars dans l'optique que l'ordinateur était déjà en Windows 10 et là je fais une réinstallation de base. Donc j'accepte les termes du contrat. Bien sûr, j'ai pris la même liste, enfin la même version de Windows qui était utilisée au préalable. Je choisis la personnalisation. Je vais supprimer l'intégralité des volumes du disque numéro 0, enfin du lecteur 0, pour vraiment repartir sur une base saine. Donc je supprime. Alors là, attention, ça fait bien ce que ça dit, ça supprime. Donc il faut être sûr d'avoir fait les sauvegardes au préalable. Mais je vous ferai une petite vidéo concernant les sauvegardes ultérieurement. Donc là voilà, je vois que j'arrive sur le lecteur 1 bientôt. La dernière partition, le recovery, mais c'est pas grave, on part sur un Windows 10 de base. Donc là je vois qu'il me reste mes deux partitions du lecteur de ma clé USB. Je choisis le lecteur 0, je le sélectionne et je clique sur suivant. Voilà, je le sélectionne et je clique sur suivant. Alors donc là je vais un petit peu tricher, je vais accélérer tout ça parce que bah, il faut il faut pour éviter que la vidéo fasse de plombe. Je suis à 800% de la vitesse normale, donc vous voyez que même à 800%, ça prend quand même un peu de temps, donc ça dépend de votre support, est-ce qu'il est en USB 2, en USB 3, en USB-C, en USB 1, j'espère pas pour vous, en CD, je pense que c'est fini, mais bon, ça mettrait encore plus de temps. Mais bon, là, on part sur un USB 2. Puisque la machine est pas très performante, mais à terme, une fois qu'on aura fini les différentes optimisations et ainsi de suite, ça devrait aller. Donc l'ordinateur programme un redémarrage, vous pouvez l'accélérer. Ensuite, donc, il va vous dire que tous les paramètres que vous allez devoir créer, alors pour le compte, que l'on va créer lui aussi. Donc là, je pense que je vais un petit peu accélérer tout ça. Allez, commençons, oui, commençons. Voilà, donc on choisit la région France, on clique sur oui. Enfin, pour ma part, après, bien sûr, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Suisse, si vous êtes là où vous êtes, vous choisissez le pays en fonction de là où vous êtes, bien sûr. Bon, la disposition pour ma part, c'est du français. Je n'ai pas de deuxième clavier. Donc je clique sur ignorer. On peut très bien le dire si on est occupé à faire autre chose, on peut très bien, s'il y a un micro, que c'est un portable par exemple, on peut très bien le dire. Donc là, pour des raisons de sécurité, j'ai flouté les réseaux, mais de toute façon, je vous conseille de mettre je n'ai pas internet, parce que sinon il va vous obliger à utiliser un compte Microsoft, et personnellement, je le déconseille. Donc là, bien sûr, il essaye de mettre un petit peu la pression, mais vous tenez le choc, soyez fort. Donc là, pour ma part, je choisis un compte que je nomme administrateur, enfin admin, puisque administrateur, on n'a pas le droit. Je vais mettre un mot de passe là, donc comme c'est pour de la démonstration, pas besoin de mettre 50 000 lettres. On le confirme. Voilà. Allez, clique sur suivant. On répond aux questions. Donc là, je vous laisse le choix des questions, mais surtout des réponses. Donc ça aussi, je pense, je vais l'accélérer. Ça, c'est vraiment si vous perdiez le mot de passe admin, vous auriez possibilité de répondre aux questions. Donc bien sûr, là, moi, je mets nocé
volontairement, mais essayez de mettre des choses dont vous êtes capable de vous rappeler. Et si vous le faites pour quelqu'un, le compte admin, ben, de toute façon, il est judicieux que vous ayez la réponse à ces questions, puisque de toute façon, l'utilisateur final n'utilisera pas le compte admin, mais utilisera un compte utilisateur local, de préférence. Après, c'est chacun qui voit. Moi, dans ma façon de travailler depuis des années, et même avant d'être à mon compte, je faisais déjà comme ça. On ne créait pas d'utilisateurs Microsoft, on utilisait des comptes locaux pour les gérer. Alors là, je réponds par défaut non à toutes les questions, au moins sur le compte administrateur. Pas besoin qu'il récupère des informations sur ce compte, puisque de toute façon, ce compte ne sert que par sécurité. Je vous expliquerai, à moins que ce soit dans le cours, la formation à venir. Par contre, j'utilise Cortana, effectivement. L'utilité de faire un double compte, c'est-à-dire un compte admin et un compte utilisateur, c'est un très bon moyen de se protéger. C'est autant viable que les antivirus. Donc pour ma part, je suis partisan du monde du libre. Et donc, ben, moins j'en achète et mieux je me porte, et surtout moins mes clients ont à payer, et c'est surtout ça qui les importe, parce que malheureusement c'est devenu le nerf de la guerre. Donc, plus notre intervention est peu onéreuse, et plus ils ont tendance à ne pas rechigner à la faire faire. Voilà. Sans tomber bien sûr dans l'excès. Tout travail mérite salaire, parce que effectivement, même si tout se fait tout seul, ben, il y a les formations pour les gens qui ont besoin de formation, il y a le coût de l'électricité, et ainsi de suite. Donc, et le temps passé, et vous verrez que c'est relativement long quand vous serez devant. Bon, bien sûr, là, moi, volontairement, je vais accélérer tout ça parce que c'est vraiment trop long. Donc, je vais accélérer. Allez, pour essayer de retomber à peu près en dessous des 8 minutes. Allez hop, j'avance tout ça. De toute façon, on y est presque. Voilà, on va arriver sur un écran de Windows. Et à partir de là, on a fini l'installation de base. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, à partager. Tout ce que vous pouvez. Ce qui me permettra de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.